matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Bilal Hassani. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin. Pour vous présenter, j'ai choisi l'intro du Parisien qui vous présente ainsi sont les montagnes russes. Je cite: il a fait un carton en 2018 avec son titre Roi, mais il a pris une claque en finissant 16e de l'Eurovision en 2019. Il a connu un cuisant échec avec son deuxième album Contre-soirée sorti fin 2020, mais il a bluffé tout le monde l'année suivante dans Danse avec les stars. Et votre actu, c'est ce nouvel album, le 3e. Il s'appelle Théorème. Ma question, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes en haut, vous êtes en bas? Je suis toujours en haut. Toujours en haut, on va tout de suite évacuer la question. Théorème, rien à voir avec les maths. Pourquoi cette référence cinématographique? Racontez-la. C'est un film du coup de Pasolini que mon directeur artistique me fait regarder quand on arrive vers la fin de la création de l'album. Un film qui me glace le sang autant qu'il m'attire. Et on a trouvé beaucoup de petites fenêtres qui faisaient des beaux liens avec le texte. Que raconte Théorème? Alors c'est un film sur du coup, c'est une critique sur la bourgeoisie italienne et on a ce personnage qui rentre dans le foyer, dans un foyer bourgeois et qui va chambouler la vie de tous les membres de cette famille avec la bonne aussi. Voilà, et c'est ce que vous avez envie de faire? Chambouler la vie de tous les membres d'une famille? Je pense que je le fais déjà beaucoup. Comment vous avez conçu l'album et avec qui? Cet album, il a été fait avec Grand Marnier. Il faut dire qui il est. Grand Marnier, qui est un très grand producteur, qui est le 1-2 de Yel. C'est la moitié du duo. La moitié du groupe duo Yel. C'est l'un des plus grands. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu un mentor avant d'être le réal de cet album. Mais voilà, on l'a fait avec lui, avec Tepr, Tanguy Destable, qui est un très grand producteur aussi, qui bosse notamment avec Woodkid, et Soutous, qui est un plus jeune producteur avec qui on a fait voilà 4, 5 si on compte Ronan évidemment qui est le directeur artistique et qui était avec nous tout le long. On a fait cet album ensemble à Saint-Brieuc. On vient d'entendre Tout est OK. C'est un hommage à Mylène Farmer, Tout est KO. OK, KO pas directement, mais on en a ri pendant l'enregistrement. Je l'ai lu parce que je vais vous dire pourquoi je vous pose la question, parce que je l'ai lu et en entendant je me dis bon, c'est pas tout à fait une référence à Mylène Farmer, donc d'où ma question. Finalement, le texte il fait un peu miroir à ce que raconte Mylène dans Désenchanté. On y est encore dans la génération Désenchanté, mais Tout est OK, c'est un peu on parlait de montagne russe au début de l'interview, c'est une volonté de forcer la montée et rester optimiste même quand tout va mal dans le monde. Cet album est Montagne Russe, c'est vous qui venez de le dire. Il y a des titres très très puissants, très engageants, très roboratifs. Et puis il y a une chanson à part sur cet album qui s'appelle Quelle heure est-il? Vous revenez sur un événement tragique dont vous n'aviez parlé qu'une fois, une agression sexuelle, même un viol, avez-vous dit, subi en 2019 de la part de quelqu'un de votre entourage. On va entendre un extrait, on va même entendre le début. Il n'y a pas de batterie, pas de guitare, c'est presque tout au vocodeur. Bilal Hassani, Quelle heure est-il? Du corps dans notre garçon, vous en avez parlé une fois dans l'émission 7 à 8 sur TF1, vous avez dit c'est la première et la dernière fois. Pourquoi avoir franchi le pas? C'est très courageux de votre part. Pourquoi avoir raconté ceci, cette épreuve, dans une chanson? Si je l'ai fait, c'était parce que je sentais que artistiquement il existait un petit blocage que j'étais en train de traverser depuis longtemps, parce que c'est un événement qui voilà a eu lieu il y a 3 ans, donc du coup c'était à la sortie de l'Eurovision, donc pas très facile de s'en rendre compte tout de suite qu'on bloque un petit peu dans la vie, et donc cette chanson m'a permis en fait de pouvoir reprendre un petit peu une vraie inspiration et une vraie volonté en fait d'exister et d'exister pleinement. Et puis si j'en ai parlé cette fois, ou j'en ai parlé du coup lors de cette interview, c'était parce que justement j'ai pas trop envie de justifier le morceau. Même le chanter est assez dur. On l'a fait au Crazy Horse lors du concert lancement de l'album, et c'était pas du tout facile. Vous êtes dans le studio, on peut vous voir sur europe1.fr, vous l'écoutiez avec le casque. Quel effet ça fait de l'entendre et de s'entendre raconter cette histoire tragique? C'est pas très drôle. c'est pas une chanson que j'écoute. Je réécoute certains morceaux de l'album, mais pas celle-ci. 2 questions rapidement, parce que je veux pas non plus qu'on s'étende là-dessus. La première chose, c'était quelqu'un de votre entourage. Avez-vous porté plainte contre le garçon depuis? J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de cette affaire, mais
Oui, je l'avais dit, c'était quelqu'un de mon entourage et non, je n'ai pas porté plainte. Et ce sera ma dernière question à ce sujet. Pourquoi non? Puisque toutes les associations recommandent de porter plainte. Pourquoi vous ne le faites pas? Je pense que ça m'appartient, mais je ne saurais pas vraiment expliquer toutes les raisons parce qu'il y en a vraiment énormément, mais principalement parce que je ne me sentais pas capable de prendre toute cette visibilité. Là déjà, ça me rend très inconfortable, donc j'imagine même pas ce qui se serait passé si on était allé au tribunal en étant Bilal Hassani. Je vais vous sauver, on va parler de cinéma, on va parler de séries et on va entendre d'autres extraits de l'album qui sont totalement solaires et festifs. Restez Souvent. avec nous, Culture Média continue, à tout de suite.